Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, dans votre magazine Vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet profond et émouvant, important sur les rites funéraires des enfants dans l'Église catholique. Ensemble, nous allons explorer les différentes étapes de cette cérémonie et comprendre leur signification profonde avec le révérend Abbé Jean-Baptiste Ilunga. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, nous prenons une méditation. Voilà, merci. Nous allons pouvoir suivre la parole de Dieu extraite dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 11, verset 26 jusqu'au verset 28. Écoutons. L'évangile révélé au simple, le Père et le Fils. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé au tout petit. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ces passages-là peuvent nous aider à comprendre la pertinence de l'importance d'abord de l'enfant en général dans la vie du Christ, dans la vie de Jésus, la valeur qu'il accorde aux enfants, l'accueil qu'il leur réserve. Pourquoi prendre une lecture comme ça? Parce que cette lecture, souvent, moi je la propose et d'autres encore la proposent, et même les rituels pour les funérailles proposent ça. Et nous lisons cette péricope de l'Évangile, surtout dans le cas des décès des enfants. Voilà. Ce qui est à la pointe, c'est que quand un enfant est rappelé au Père, il y a des inquiétudes, il y a des blessures comme tout être humain, bien sûr, comme nous l'avons suivi dans l'autre partie de notre méditation ou de notre réflexion sur les funérailles. On est déséquilibré, on est éprouvé et on perd quelque peu d'espoir. Mais cette péricope de l'Évangile vient nous dire que le Fils est lui-même un don et que le Père révèle sa toute volonté, sa toute grandeur, sa grandeur plus au petit qu'au grand. Voilà un peu en quelque sorte la réflexion qui va nous mener vers la considération aussi non seulement des funérailles des adultes, mais aussi les funérailles des enfants, qui sont un don pour le Seigneur et qui reçoivent un accueil aussi particulier de la part de Jésus dans la vie pratique. De retour sur ce plateau pour parler des rites funéraires des enfants dans l'Église catholique avec l'abbé Jean-Baptiste Ilunga. Dans l'une de nos précédentes émissions, nous avons parlé des rites funéraires en général. Aujourd'hui, nous parlons des rites funéraires des enfants. Donc, avec le révérend abbé Jean-Baptiste, il va nous rappeler un peu une petite définition sur qu'est-ce que c'est les rites funéraires. Comme je le disais autrefois, il n'y a pas de définition dogmatique sur les rites funéraires. Les rites funéraires, c'est déjà en soi une définition. C'est le rite qui accompagne les cérémonies funèbres. Donc, nos frères
qui nous quittent sont accompagnés dans l'église par une cérémonie, une liturgie, qu'on dit alors rite funèbre ou rite funéraire. Voilà. La définition en soi, c'est que c'est tout, c'est cet accompagnement, ces prières, cette dévotion que nous portons lorsque nous accompagnons un frère, une sœur, une connaissance vers les cimetières, vers l'église avant d'aller au cimetière. Puisque vous êtes pasteur de l'église, est-ce que vous avez déjà présidé une messe funéraire pour des enfants? Effectivement, oui. Comme les enfants sont parmi nous et souvent ils nous quittent avant l'âge adulte, effectivement, il nous arrive de les accompagner et c'est notre mission, entre autres. Dans la préparation, par exemple, funéraire, qui en généralement est impliqué dans la préparation d'un enfant dans l'église catholique? De toutes les façons, là, il n'y a pas de différence. Des différences assez remarquables entre les rites funèbres d'un enfant et celui ou ceux d'un adulte. Il n'y a pas assez de différence. C'est que nous accompagnons l'un de nous, un chrétien, qui quitte ce monde et va vers le Père dans notre foi. Celui qui meurt n'est pas détruit, ne disparaît pas, mais il est ouvert à une vie. Voilà, il n'y a pas assez de différence. Cependant, nous pouvons dire qu'il serait peut-être qu'il y aurait une petite différence entre un enfant baptisé et un enfant non baptisé. Et c'est ça que prévoit le funérail, le rite de funérailles dans les cérémoniales ou encore les missels romains. Alors, qu'est-ce qui différencie alors dans les rites pour un enfant non baptisé et un enfant baptisé? La différence, nous pouvons simplement voir, comme je le disais, et nous allons nous rendre compte qu'il n'y a pas assez de différence. Ici, on nous dit pour un enfant non baptisé, qu'est-ce qui est dit? Pas encore baptisé. Si un petit enfant est mort, je lis les rubriques, si un petit enfant est mort avant son baptême, alors que ses parents voulaient qu'il soit baptisé, leur intention étant normalement manifestée par la demande adressée à la paroisse, les funérailles chrétiennes lui seront accordées. De toute façon, on se conformera aux décisions de l'ordinaire du lieu. Les décisions de l'ordinaire du lieu sont très importantes dans ces cas, et comme dans plusieurs cas. C'est-à-dire l'ordinaire du lieu ici, c'est l'évêque diocésain. C'est lui qui peut dire ce qu'il faut. Mais alors, la norme dit déjà que cet enfant qui va mourir, qui meurt avant son baptême, alors que les parents avaient déjà exprimé l'intention de les faire baptiser, alors il pourra être accompagné et il bénéficiera cette fois-là des funérailles chrétiennes. Ok? Je poursuis. Le funérailles seront célébrés suivant ces décisions, soit au domicile même, soit selon les habitudes locales en vigueur pour les autres obsèques. Voilà, vous voyez, je disais qu'il n'y a pas assez de différence. On dit selon les habitudes en vigueur pour les autres obsèques. La seule différence, c'est que d'abord, ce qu'on nous apprend pour les funérailles des enfants, il y a cette possibilité que cet enfant n'ait pas le baptême avant son décès. Oui. Donc, il n'a pas été baptisé. Mais pour cela, ce n'est pas un motif de lui priver les funérailles chrétiennes. Ok?
on veillera à ce que la doctrine sur la nécessité du baptême ne se trouve pas pour cela obscurcie dans l'esprit des fidèles. Ok? Qu'on néglige le baptême. Non, non, même si on n'a pas baptisé, il y aura des funérailles. Non, 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 non. On tiendra aussi à cet aspect. Parce que le baptême, je l'avais déjà dit dans d'autres émissions, vous le savez, le baptême dans notre église, dans l'église catholique, romaine et même chez nos frères orthodoxes, on baptise les enfants. Ce n'est pas qu'on les fait pour le faire, non, non. C'est que le baptême pour nous nous agrège à une communauté de saints. Nous entrons dans la communauté des héritiers avec le Christ. Donc, et alors, là, nous retournons effectivement dans la question pertinente, la préoccupation pertinente de Nicodème à Jésus. Que faire pour hériter le royaume des cieux, notamment? Et lui dit, il faut naître de nouveau. Mais si cet enfant, nous lui refusons le baptême, ça ce sont des questions déjà développées, qu'est-ce que nous pensons de lui? Donc nous lui refusons en même temps d'entrer dans le royaume des cieux. Voilà. Ces funérailles comportent dans tous les cas une liturgie de la parole, comme pour les adultes, telle qu'elle est prévue au rituel. Et s'il paraît opportun de célébrer la messe, on emploiera les textes qui suivent. Donc on nous propose toujours des textes qu'on peut proposer. Donc ces textes-là, par exemple les textes que je venais de lire là-bas, souvent nous l'employons pour les enfants parce qu'on fait brandir cela. Et le rituel nous dit au début, pour l'enterrement, donc les funérailles des enfants, au début ici, on nous dit bien que il faut faire ressortir que ce n'est pas nous qui prions pour cet enfant seulement, mais l'enfant devient automatiquement notre intercesseur. Vous savez la pertinence qu'il y a, ce que l'enfant, tout le monde sait que il est né, oui, comme on le dit, dans le péché originel, il a besoin du pardon. Mais au fait, l'enfant, par le baptême, il est sanctifié. Il n'a pas pu quand même poser des actes comme nous, adultes. Ce qui fait qu'il devient aussi un peu très rassurant que celui-là est tout proche de la sainteté. Voilà. Alors, c'est pourquoi il nous est recommandé de les accompagner. Ici, la nuance, c'est qu'il y a un enfant qui est baptisé et un enfant non baptisé. Un enfant non baptisé, on ne peut pas les jeter parce qu'il y a une intention récurrente de la part des parents qui demandent anticipativement et on en tiendra compte. C'est comme les funérailles d'un catéchumène. Peut-être nous le verrons dans les jours qui suivront. Les funérailles d'un catéchumène. C'est quelqu'un qui n'est pas baptisé. Il peut être adulte, mais il n'a jamais été baptisé. Il a commencé sa formation vers le baptême. Alors celui-là, aura-t-il droit aux funérailles chrétiennes ou non? Voilà. Alors là, c'est une question peut-être qui pourra venir soutenir nos idées. Si je peux finir cette question en passant par la prière d'ouverture pour les funérailles d'un enfant non encore baptisé. La prière d'introduction dit ceci, la collecte. Seigneur, toi qui nous aimes, tu lis au fond de nos cœurs. Et tu connais la foi de ses parents. On fait mention des parents, parce que l'enfant n'a pas été baptisé. Tu connais la foi de ses parents. Nous te prions pour eux. Ils pleurent leur enfant. Qu'ils sachent le confier à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Donc nous prions, non pas pour l'enfant, en fait, nous prions d'abord pour les parents, dont le Père, donc Dieu connaît la foi
Et que ses parents puissent toujours offrir leur prière en faveur de l'enfant qui nous a quittés. Voilà. Vous voyez, il y a des nuances dans la prière. Tandis que lorsque nous allons lire la prière introductive d'un enfant baptisé, nous allons nous rendre compte qu'il y a aussi une petite différence. La même prière d'introduction, ici je l'ai lu. Seigneur, dès que tu nous donnes de venir au monde, tu nous appelles à vivre en plénitude près de toi. Nous aurions voulu que Jean-Baptiste reste longtemps avec nous. Jean-Baptiste, je me cite, parce que c'est là où on va compléter. Je me cite au lieu de citer quelqu'un d'autre. À supposer que c'est cet enfant, il s'appelle Jean-Baptiste. Nous aurions voulu que Jean-Baptiste reste longtemps avec nous et nous avons du mal à accepter qu'il soit déjà parti. Mais nous savons que l'eau du baptême en a fait ton enfant et nous croyons qu'il est maintenant dans ton royaume. Donne-nous de le retrouver un jour dans la vie qui ne finit pas. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors ça, ce sont les prières, donc on peut dire les prières et les rites utilisés lors de l'entrée du corps. Mais à part ça, est-ce qu'il y a des éléments essentiels qui sont inclus dans la cérémonie funéraire de l'enfant, qu'il soit baptisé ou pas? De toutes les façons, ça c'est déjà pas à l'entrée, c'est déjà au cours de la messe. On a déjà accueilli le cœur de la même manière qu'on l'a fait pour les adultes. C'est ça, il n'y a pas de différence. On accueille le corps, on entre, mais les prières sont celles qui se différencient petit à petit. Mais la différence, il n'y en a pas du tout. Sauf que dans les rituels ici, dans les mystères, on nous précise qu'on peut valoriser le symbolisme de la lumière pour les enfants. Donc, présenter ou expliciter les symboles que symbolise la lumière dans la vie. Et aussi, il faut brandir l'essence des tuniques blancs qu'on vêtut lors du baptême. La tunique blanche, oui. Il faut savoir représenter cela et savoir donner l'essence. C'est seulement ça qui soit une différence. Le reste là, c'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas une cérémonie qui soit vraiment extraordinaire pour les rites funéraires de l'enfant comparativement à ceux des adultes. Donc, hormis ce dont vous venez de citer, les différents symboles. Oui, les symboles, c'est les mêmes au fait aussi. La lumière, il y a la bougie. Il y a autre chose, l'encens et autres, j'avais dit autrefois. Donc la bougie, le cierge pascal est toujours là. Mais les cérémoniales du rite pour l'enterrement des enfants nous demandent un peu d'insister sur la lumière. Je peux voir ce que disent les rubriques ici. Nous allons suivre ce que dit les missels. Après la salutation et la monition d'entrée, donc nous sommes déjà là, on peut mettre en valeur la lumière de la façon suivante. On nous indique même de la façon suivante, donc entre autres. Le cierge pascal ayant été allumé avant que la célébration ne commence, le prêtre ou un membre de la famille prend de sa flamme pour la communiquer aux autres cierges. Vous voyez? Donc on va prendre, c'est un élément qui entre en jeu. Souvent on ne fait pas ça. Donc nous avons toujours les cierges allumés à côté du cercueil. Souvent c'est une habitude. Et alors un membre de la famille ou un prêtre
peut prendre de cette flamme-là. C'est une possibilité. Ce n'est pas vraiment une exigence. C'est une possibilité parce qu'on dit peut. On dit même peut prendre la flamme du cierge et la communiquer aux autres membres. Aux autres membres ou encore à ceux qui sont là. Ce geste est fait dans le silence et doit être bien visible. Le prêtre dit ensuite. Ce que dit le prêtre, c'est ça qu'il faut mieux retenir. Seigneur, tu nous as confié Jean-Baptiste au jour de son baptême pour qu'il grandisse en enfant des lumières. En nous souvenant de son entrée dans l'Église, nous ranimons cette flamme. Qu'elle nous éclaire aujourd'hui dans notre marche vers toi, qui est vivant pour les siècles de siècles. Amen. Ou encore, une autre proposition. Seigneur, la mort du petit Jean-Baptiste nous rappelle brutalement notre condition d'homme et la brièveté de notre vie. Mais pour ceux qui croient en ton amour, la mort n'est pas la fin de tout. Il y a l'espérance des fils de Dieu et pour nous brille la lumière de la résurrection du Christ vainqueur de la mort. Amen. Donc, ce sont là les éléments. Donc, pour l'enfant, on insiste beaucoup plus sur les symboles à expliquer et les soucis que les parents avaient. Vous voyez? C'est ça. Et les soucis que l'Église a en même temps de conserver cette vie. Mais aussi, on brandit l'espérance. C'est avec ces décès qu'on a plus de l'espérance que quand on grandit, quand on est né, c'est dire qu'on est déjà prêt pour le Seigneur. Donc le Seigneur peut nous prendre à tout moment. Voilà. Alors, quel type de soutien l'Église offre-t-elle aux familles en deuil d'un enfant? Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Donc l'Église est toujours attentive aux funérailles et doit soutenir la famille en détresse dans tous les sens selon les conditions. Effectivement, ce sont les cas aussi exceptionnels. Il y a quand même une différence dans les cas où on a perdu une personne adulte et un enfant. Souvent, il y a un langage très rapide qu'on donne. Pour un vieux ou une personne adulte, on dit non,alité soit sana, qu'il se repose. Ah, Dieu a fait grâce, il a bien grandi, et quand même qu'il aille se reposer. Mais pour un enfant, on change. Pourquoi c'est arrivé? Il devait grandir. Vous voyez, c'est ça l'ambiance. Et l'accompagnement dépend. Donc, il y a plus de lamentation pour un enfant qu'un adulte. Alors, l'Église accompagne comme toujours, selon les cas. Et l'accompagnement de l'Église est plus présente partout. Lorsqu'il y a quelque chose qui frappe dans la famille, dans la communauté, la CV d'abord est toujours là. Après, c'est la CV qui informe. Et tout le monde, on est toujours prêt pour accompagner selon les différents cas. Donc, puisqu'on parle aussi de la CV, qui est l'une des communautés paroissiales, comment elle aide aussi les familles dans cette période de deuil? Ça dépend. La CV, vous savez que le prêtre ne sera pas informé tant que la CV n'est pas informée. C'est pourquoi c'est l'Église en miniature. La famille elle-même, c'est l'Église en miniature. La première personne qui est informée, c'est le responsable de la CV. Et lui court directement, il voit les secrétariats, ça dépend de l'organisation, où il peut informer directement les curés, et tout s'organise. C'est plus la CV qui, dans tous les cas, c'est la CV qui organise tout, hein. Et souvent la liturgie, les programmes, c'est les responsables de la CV qui communiquent, et au travers les secrétariats, et tout passe par là. Oui. Les rites funéraires, comment ils reflètent la foi catholique en la résurrection et à la vie éternelle?
effectivement, les rites funéraires, c'est un rappel. C'est pourquoi lorsque nous sommes à l'église pour accompagner le défunt, la parole, au fait, ne concerne pas celui que nous enterrons. La parole nous concerne, nous qui sommes là. Nous rappelle en même temps que ce jour viendra, comme le dit le Christ, à l'improviste, sans le savoir. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour que le Maître viendra. Alors nous devons être prêts. Ce que symbolise ce rite, c'est qu'il nous rappelle, nous qui restons ici, que un jour, nous aussi, nous allons partir à la rencontre de celui que nous aurons servi sur cette terre. Mais dans quelles conditions? Aussi, ce même rite est important pour nous parce que nous prions pour les âmes chères qui nous quittent. Nous les recommandons, au fait, à la très sainte miséricorde divine, afin que le Seigneur lui-même puisse, dans sa sollicitude paternelle, les accueillir sans tenir plus de détails. C'est pourquoi nous disons et insistons que nous n'avons pas à donner aux morts, nous n'avons rien à leur donner. Si nous les avons vraiment plus aimés, nous devons cette fois-là offrir à chaque fois les intentions à leur nom. Mais combien dans notre vie offre les intentions de prière pour leur mort? Personne. On pense comme tous les autres que non, quand quelqu'un meurt, c'est tout, c'est parti. Mais ça, ce n'est pas pour un chrétien. Celui qui est chrétien doit savoir que même si j'ai quitté, l'autre fois je lisais la préface, la vie n'est pas finie, ça ne s'arrête pas là. Mais ça change de cap. Alors, il faut toutefois que cette vie soit une vie éternelle. Sinon, ça ne servirait en rien. Aimables téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est votre magazine Vie chrétienne. Et aujourd'hui, nous abordons sur les rites funéraires des enfants dans l'église catholique. Et toujours avec l'abbé Jean-Baptiste. Monsieur l'abbé, des expériences personnelles. Est-ce que vous avez des expériences personnelles concernant notre sujet d'aujourd'hui? En tout cas, expérience personnelle concernant les funérailles, bon, je crois, je dirais oui et non. Oui. Vous pouvez nous partager? Oui, parce que oui, je vois l'expérience, c'est ce qu'on a vécu. Voilà, c'est comme ça que je peux dire oui. Oui, parce que j'ai accompagné, j'ai enterré, j'ai donné des absoutes. Et je continue à le faire. C'est l'une de mes missions la plus exigeante auquel je ne peux pas me dédouaner, par exemple. Donc, accompagner les morts. Tobie l'a fait déjà dans l'Ancien Testament. Le prêtre a sa mission être au chevet de ceux qui souffrent. Donc, accompagner les malades jusqu'à aux morts. Je crois que c'est une des expériences que tout prêtre doit nécessairement vivre. Voilà. Pas de témoignage personnel. C'est dans ce sens-là que j'ai dit non, parce que les témoignages sur les funérailles, je n'en trouve pas. Je ne sais pas avoir un témoignage sur les funérailles. Un témoignage édifiant ou non édifiant, je ne sais pas. Mais le seul témoignage, c'est que quand je suis en face d'un mort, je suis dans cette liturgie-là, je me rappelle toujours qu'un jour, ce ne sera plus moi qui serai en train d'accompagner, mais ce sont les autres qui vont m'accompagner. Je crois que ce serait peut-être ça un témoignage. Mais vous, en tant que pasteur, avez eu beaucoup à étudier la théologie. Est-ce que ces expériences ont influencé votre compréhension et votre perception des rites funéraires? Et justement, je ne peux pas célébrer ce que je n'ai jamais compris.
Sinon, ce serait une contradiction. Peut-être même un théâtre. Moi, si je préside, j'accompagne les cérémonies funéraires, c'est dire que je dois d'abord moi-même comprendre ce que je dis. Sinon, ce serait une comédie. Oui, ce serait une comédie. Et je sais bien que ce que j'ai fait là, c'est pour le bien et le bien suprême de mes frères que je dois accompagner jusqu'au bout et mon bien personnel. Oui. Voilà, aimables téléspectateurs, vous avez suivi l'abbé Jean-Baptiste sur ce sujet vraiment, comme je vous l'ai dit en introduction, très émouvant, très profond. Les rites funéraires des enfants dans l'église catholique. Donc, nous avons exploré ensemble les différentes étapes de cette cérémonie et comprendre leur signification profonde. Monsieur l'abbé Jean-Baptiste, un dernier mot par rapport à ce sujet. Un dernier mot, je pense que je voudrais seulement dire, parce que je n'ai parlé que des lumières, donc de la lumière, du cierge à partager. Alors là, je peux parler aussi du vêtement blanc. Du vêtement blanc pour conclure. Pour les funérailles des enfants, c'est aussi important. Oui. Et je vais je vais le dire en lisant juste les rubriques et peut-être commenter un tout petit peu. Le vêtement blanc, qu'est-ce qu'on dit? Si la famille en a exprimé les désirs et si cela semble opportun, on peut mettre en valeur le vêtement blanc de la manière suivante. Nous parlons des funérailles de l'enfant. Après la salutation et la monition, on dépose sur les cercueils une aube ou le vêtement de baptême que l'on déploie. Ces gestes est fait en silence, puis le prêtre dit: Seigneur, regarde avec miséricorde celui dont tu as fait ton enfant et à qui nous redonnons le vêtement blanc de son baptême. Nous avons la ferme espérance que tu l'accueilles auprès de toi, là où il n'y a plus ni larmes ni douleur, mais la paix et la joie. Amen. C'est un peu ça que je peux dire. En conclusion. Oui, justement. Alors, aimables téléspectateurs, ces rites qui sont des empreintes de compassion et de foi offrent un soutien essentiel aux familles en deuil en soulignant l'espérance chrétienne en la résurrection du Christ. Mesdames et messieurs, vous avez été nombreux à suivre ce numéro de Vie chrétienne avec l'abbé Jean-Baptiste. Nous nous revoyons pour un nouveau numéro, toujours dans cette vivacité, éclairer la lanterne catholique et non catholique. Merci à vous et bon programme chez vous.